Il faut vraiment un avertissement à l'épilepsie pour ce film parce que la fin va littéralement vous tuer. Ça, chapitre 2. Comme d'habitude, ce qui est indiqué dans le titre de la vidéo, il n'y a pas de spoiler jusqu'à vous êtes tranquille, après on va tout spoiler. Ça, chapitre 2 reprend 27 ans après les événements du premier Ça, dans lequel le monstre Ça a été vaincu, sauf qu'il est de retour et il faut reconvoquer le Losers Club pour le réaffronter. J'avais grave kiffé Ça, premier du nom, parce que c'était avant tout une histoire de gamins qui apprenaient à vaincre leur peur, il y avait plein de thématiques intéressantes. Il y avait par exemple Beverly qui avait peur d'avoir ses règles, il y avait Ben qui avait peur d'être seul et qui avait peur vraiment d'être moqué à cause de son poids toute sa vie. En plus, c'était une sorte d'aventure d'horreur plus qu'un film d'horreur en soi. C'était genre Stand By Me et les Goonies réunis dans un film d'horreur avec un clown qui veut les tuer. Et c'était vraiment cool parce qu'on était plein dans la nostalgie des années 80 avec Stranger Things qui venait de sortir pour la première fois à cette époque. On était à une époque où on voulait voir des gamins des années 80 affronter des aliens ou des créatures complètement horribles. Et du coup, le sens de l'aventure, le sens de la jeunesse, c'était absolument génial. J'avais grave kiffé. En plus, le clown Gripsou ou Pennywise en version originale, interprété par l'un des nombreux enfants Skarsgård, était tout simplement brillant. C'était un acteur vraiment génial, il avait une performance tout à fait incroyable dans ce film. Et le truc, c'est qu'aujourd'hui, il y a deux grandes catégories de films d'horreur. Il y a les films d'horreur avec des jumpscares qui sont là juste pour aller de scène en scène et te faire peur en te faisant sursauter avec un jumpscare. Pour ceux qui savent pas ce que c'est un jumpscare c'est un élément du film qui est censé te surprendre et te faire sursauter justement. C'est vraiment des films où en général on fait monter la sauce pour ensuite te faire peur. Et maintenant, il y a plein d'astuces différentes pour te faire peur. Il y a le classique, il y a un personnage qui voit quelque chose d'horrible. Tu penses qu'il va révéler un monstre et au fait il révèle rien du tout et le monstre est comme par hasard derrière. Il y a plein de manières différentes de surprendre un spectateur, à plein de manières différentes de lui faire peur, mais grosso modo c'est des films qui sont là pour faire sursauter le spectateur. C'est grosso modo Annabelle, Conjuring, vraiment ce délire là. Et de l'autre côté t'as des films comme The Witch et par exemple Hérédité ou même Midsommar cette année. Midsommar, un film absolument incroyable, il faut que vous le voyez, qui sont vraiment plus dans l'ambiance. Ils sont pas là pour te faire sursauter, ils sont là pour te mettre mal à l'aise, ils sont là pour te faire peur, mais vraiment peur. Ils utilisent plutôt des techniques d'ambiance que des techniques de sursaut. Et généralement, c'est des films que moi je préfère. Par exemple, The Lighthouse du réalisateur de The Witch, Robert Eggers, qui sort le 18 décembre en France, c'est l'un des films les plus attendus de cette année à mes yeux. Parce que ça va être de la comédie horreur à ambiance, on va dire. Et au fait, ce qui était bien avec le premier Ça, c'est que c'était un peu entre les deux. C'était dans un délire un peu ambiance aventure. Et de l'autre côté, il y avait quelques jumpscares à droite à gauche. Et ce qui s'est passé, c'est que là, il n'y a plus d'aventure, il n'y a plus de thématiques intéressantes, il n'y a plus rien. Il y a que des jumpscares. Il y a sursaut après sursaut après sursaut et c'est pas intéressant. C'est pas intéressant parce que déjà le film dure 2h45 et le truc c'est que j'ai aucun problème avec des longs films. Moi je m'en fiche, si le film est bien je peux en regarder pendant 4 heures, y a pas de problème. Mais la structure de ce film là est tellement répétitive que c'est juste chiant à mourir. Sans vous le spoiler, je vais vous faire d'une manière assez simple. On arrive dans une situation où grosso modo tous les enfants de Derry, tous les enfants du Losers Club doivent être rappelés pour revenir à Derry. Du coup tu vois scène après scène après scène après scène des adultes du coup qui sont appelés, leur réaction et le fait d'arriver à Derry. Ensuite, il y a tout un délire par rapport aux retrouvailles, et à partir de là, c'est là que le film échoue. C'est que le film a la bonne idée de couper vraiment le film en différents, on va dire, chapitres, où on va suivre à chaque fois un seul individu. Donc, grosso modo, tu commences le film en suivant un individu, puis un autre, t'as une scène de retrouvailles, et ensuite tu recommences, tu redécoupes le film en suivant personnage après personnage. Et ensuite, il y a le fameux climax. Donc, de manière générale, de manière de structure de film, c'est pas intéressant. C'est pas intéressant parce que l'idée, c'était vraiment d'avoir un film où les retrouvailles étaient au cœur du film. Et je précise, j'ai lu le livre, donc je sais comment le livre finit. C'est un peu différent, mais bon, on s'en fiche. Le livre est vraiment, c'est un autre délire. Le fait de scinder le film comme ça, en tant que film, c'est vraiment pas intéressant parce que le livre, la différence, c'est qu'au fait, on passait du passé au futur d'une page à une autre. J'exagère un peu, mais voilà. Et là, il faut un peu la même chose, c'est qu'il te montre des éléments du passé avec des éléments vraiment du présent. Et le truc, c'est qu'il te montre des éléments du passé, des scènes qui ont eu lieu dans le premier Ça, mais qu'on n'a pas vu dans le premier Ça. Il y a des scènes exclusives qui ont eu lieu durant les événements du premier film. Du coup, de base, t'as l'impression qu'on t'a un peu menti sur le premier film, on t'a pas montré toute l'histoire, donc c'est un peu traître de base de ne pas t'avoir montré des événements qui étaient censés se passer durant le premier Ça, pour la simple et bonne raison qu'ils ont pas filmé les films dos à dos. Ils savaient pas encore quelles scènes ils allaient avoir besoin, et du coup, ils ont refilmé certaines scènes. C'est malhonnête de nous révéler ce qui s'était un peu passé durant les événements du premier Ça, alors que c'est des points essentiels du film d'après. Donc tout ce jonglement malhonnête scénaristique avec
avec des scènes clés qui auraient dû être clés en tout cas dans le premier film, sont rajoutées dans ce film-là pour vraiment faire la transition flashback, histoire présente. Et le problème, c'est que du coup, la structure du film de passer d'un personnage à l'autre durant tout le film pour ensuite arriver à un climax qui te rend épileptique, le climax, mes yeux brûlaient. J'avais mal au crâne tellement il y a des sentiments de partout, c'était horrible. Le film est construit d'une manière assez monotone et assez pénible à regarder parce que t'as l'impression que tu vas passer d'étape à étape et c'est un peu chiant quoi. Mais surtout que ce qui était le charme du premier film, c'est que c'était des enfants. Les enfants, ils ont peur de base. Un enfant, ça a peur de plein de trucs. Et là, vu que c'est des adultes, on joue un peu la case du traumatisme qui est plutôt bien foutu, mais ils ont beaucoup moins peur qu'avant. Un adulte qui a peur, c'est moins tolérable d'un point de vue du spectateur qu'un gamin qui a peur. Un gamin qui a peur, t'as envie de lui faire un câlin. Un adulte qui a peur, t'as envie de lui dire mais mec, qu'est-ce que tu fous quoi? T'es un adulte, reprends-toi en main, c'est agaçant en fait. Un gamin qui a peur, c'est chou. Là, c'est des adultes qui ont peur et t'as envie de leur mettre des claques. Fais les gars, réveillez-vous quoi, faut y aller quoi. Donc de base, ça me dérange un peu et le charme de l'aventure, il a un peu disparu parce qu'au début du premier film, c'était un peu une enquête. Et là, c'est pas une enquête, je vous dis, c'est jumpscare après jumpscare après jumpscare. Et c'est toujours les mêmes jumpscares. C'est un objet qui a l'air menaçant alors que c'est un objet banal de la vraie vie. Une musique qui s'affole dans tous les sens. Un personnage qui va voir cet objet, ou un rideau, ou une porte, etc. qui va pousser le rideau, ouvrir la porte ou soulever cet objet. Et d'un coup, la musique va s'arrêter. Tu vas te préparer au jumpscare. Il ne va rien y avoir du tout. Et ensuite, le jumpscare sera derrière. Et ils font ça, mais 1 milliard de fois. Dans le premier film, il y avait ce jumpscare qui était incroyable dans les toilettes de Beverly. Parce qu'au fait, tu savais pas que c'était un moment horrifique. Il y avait cette scène-là avec son père qui la menaçait comme d'habitude parce qu'il était traumatisé par son père. Et tu penses que c'est la réalité. Mais vu que Gripsou se nourrit des peurs des enfants, le fait d'avoir peur de la réalité, toi tu ne soupçonnes jamais l'apparition de Gripsou. Et quand cette scène se finit et t'as Gripsou juste derrière, là t'as peur. Je me rappelle, cette scène-là, les gens ont gueulé dans la salle. Même moi, qui j'ai pas particulièrement peur devant des films d'horreur, même moi, à ce moment-là, j'avais gueulé parce que je m'y attendais absolument pas. Là, c'est toujours la même chose. Musique qui s'affole, musique qui s'arrête, jumpscare derrière le personnage. Donc c'est répétitif, et quand tu dois t'encaisser ça pendant 2h45, bien évidemment, c'est chiant. Et il y a plein de prétextes pour dire au personnage de se séparer, il y a plein de délires, bon, à la Stephen King, et du coup, ça je comprends un peu avec des Amérindiens, tout ça, pourquoi pas. Mais il y a plein d'excuses vraiment scénaristiques pour séparer les personnages, pour les mettre dans des situations où ils ont peur, et au fait, au lieu de jouer sur les craintes des personnages, il y a vraiment que Beverly, Ben et Bill, donc Gripsou joue vraiment sur les peurs des personnages. On en parlera en spoiler, mais c'est vrai qu'ils sont principalement concentrés sur ces 3 personnages-là. Et le pire, je crois que dans ce film-là, c'est qu'on essaie de te rendre nostalgique. On essaie de te rendre nostalgique d'un film qui est sorti il y a 2 ans. À la limite, il y aurait eu 27 ans d'écart entre les 2 films. J'aurais voulu être nostalgique, mais là, il y a plein de flashbacks de où ils sont jeunes, ils sont gamins, ils sont heureux. Il y a plein de flashbacks où il y a un peu cette innocence-là qui ressort. Il y a plein de moments où ils se voient genre dans des miroirs et c'est eux jeunes et tout. Non, tu peux pas me rendre nostalgique d'un film qui est sorti il y a 2 ans. Merde. Quand ils jouent la case nostalgie pour un film comme Star Wars qui est sorti il y a 40 ans, tu te dis ok, c'était il y a 40 ans, on s'en rappelle, on a grandi avec, etc. Bon, pas moi, mais vous comprenez le délire. Là, il y a personne qui a grandi avec ça n'existe pas. Limite, tu joues nostalgie avec Marvel. Ça fait 10 ans, c'est l'adolescence, tout ça, tu peux jouer la case nostalgie. Tu peux jouer la case vraiment, c'est la fin d'un cycle. Mais alors là, tu peux pas. Il y a 2 ans, il s'est rien passé. Ma vie de maintenant, il y a 2 ans, est différente, mais pas au point d'être nostalgique. Donc ils ont joué la case nostalgie, ils ont pas du tout joué pour le coup la case années 80, donc c'est plutôt cool. Parce que le premier film jouait un peu là-dessus, mais pas trop, mais c'était un peu ça, c'était vraiment le mystère. Là, t'as un film d'horreur qui, enfin moi, m'a pas du tout intéressé. Heureusement que Bill Skarsgård, il est toujours aussi génial en tant que Pennywise, il fait vraiment un bon taf, il est menaçant, il fait peur, il est absolument terrifiant, c'est génial. Il est beaucoup moins présent dans ce film-là, je trouve, et c'est vraiment dommage. Et quand il est présent, il y a plus d'effets spéciaux que genre d'effets pratiques ou de lui qui danse ou de lui qui gesticule. Ce qui était génial dans le premier film, encore une fois, je suis désolé, je compare, mais il faut bien comparer, c'est comme la suite. C'était lui, c'était ses maniérismes, sa manière dont il bougeait, dont il parlait. Là, t'as quelques scènes où il est vraiment génial, où il parle à des enfants, tout ça, mais le reste, il est en image de synthèse, il est beaucoup moins menaçant. Il y a une scène, c'est pas un spoiler, parce que je crois que c'est dans une des bandes annonces, tu le vois sans son maquillage, et il est terrifiant. Il est absolument terrifiant, j'ai adoré. Les autres acteurs, il y a l'acteur qui joue Ben, franchement, j'ai pas accroché du tout à son jeu d'acteur, il est très monotone, pas très intéressant. Il est même pas timide parce qu'il a essayé d'avoir un peu de charisme, mais ça marche pas du tout. James McAvoy, il est bon, mais voilà, c'est pas une performance de fou non plus. Jessica Chastain, elle est un peu timide aussi, je trouve. Bon, voilà, je m'en fiche, tu vois, genre les autres acteurs, ils font du bon taf à la limite, mais clairement, les gamins à l'époque m'avaient plus impressionné parce que c'était des gamins, et c'est toujours plus dur pour un gamin de jouer. Là, vu que c'est des adultes, tout ça, ils ont un peu des ressorts comiques, des fois c'est un peu drôle, des fois. Au final, c'est un film qui est bien mis en scène, il y a un vrai travail sur les transitions du passé, du présent, ils ont vraiment bossé là-dessus, même s'il y a des moments c'est vraiment horrible. Il y a un moment, il y a une sorte de morphing d'image entre le jeune et le vieux, et c'est un morphing d'image qui est hideux, mais
incroyablement hideux quoi. Il y a que les transitions qui m'ont marqué dans ce film personnellement, mais sinon ça reste un film qui est assez banal dans la mise en scène, et encore une fois il y a des transitions de personnage à personnage qui sont bien effectuées. Par exemple à un moment tu as un plan sur la maison, la caméra va monter, tu vas voir les étoiles, et les étoiles vont petit à petit se transformer en pièces de puzzle pour faire la transition à un autre personnage. Personnage qui se trouve dans les étoiles pour une raison très symbolique. Encore une fois il y a cette idée du symbole, de la camaraderie, de l'amitié, de l'amour, tout ça, de la loyauté, soit du courage, encore une fois beaucoup moins présente que dans le premier film, parce qu'encore une fois c'est des adultes, ils sont censés être plus courageux que des enfants, donc de base la thématique du courage est moins présente. Quand des gamins arrivent à battre Pennywise dans le premier film, forcément c'est bien, parce que c'est des gamins, et moi un clown d'1m90, même là je fais flipper un peu. Mais si c'était moi version gamin, vous serez plus enjaillé de me voir moi gamin défoncer un clown que moi adulte. On perd un peu du charme du premier film, mais c'est pas non plus le film de la maturité, je trouve. Il y a quelques personnages comme le personnage de Bowers qui est de retour, franchement il est inutile. Vraiment, il est vraiment inutile. Et le truc c'est que dans le premier film, tu savais jamais où était la réalité, où était la fiction, tu savais pas trop où le film t'emmenait. Là, tu sais quand c'est réel, tu sais quand c'est faux, et c'est juste pas intéressant. Pour conclure ça, chapitre 2, moi je suis vraiment déçu parce que c'est un film que j'attendais assez impatiemment. C'est un film vraiment que je m'attendais à passer un bon moment devant, parce que pour moi ça était un bon mélange d'ambiance et de jumpscare, et je m'attendais à revoir ça. Au final, j'ai revu que des jumpscares avec une musique mais tellement banale et de films d'horreur lambda que ça m'a forcément énormément déçu. Et je vous jure, la partie spoiler va être extrêmement courte parce qu'il y a absolument rien à dire. Vraiment, vous allez voir. C'est efficace comme film, c'est bien mis en scène, il y a des acteurs vraiment corrects, mais ça a perdu l'âme qu'avait le premier film, ça a perdu vraiment son identité je trouve, et ça a perdu l'intérêt de voir un film d'horreur comme ça. Si vous aimez les jumpscares, vous allez kiffer ce film, évidemment, je pense qu'il n'y a aucun souci là-dessus. Même si les jumpscares sont un peu répétitifs, vous allez quand même kiffer, mais si vous n'êtes pas fan de jumpscares, alors laissez tomber. Laissez tomber. Avant de passer en spoiler, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos, mettez un j'aime et partagez cette vidéo, ça aide beaucoup la chaîne. Si vous aimez la chaîne, pensez à la soutenir gratuitement grâce au lien d'inscription et dans le commentaire épinglé, vous aurez des petites pubs et moi ça me fait un peu d'argent. Suivez-moi sur Instagram pour des critiques exclusives, suivez-moi sur Twitter pour toutes les news et on spoil. Le film était répétitif, c'est la moindre des choses. Il y a cette scène vraiment au restaurant asiatique qui est géniale, où ils se parlent entre eux, ils rigolent, vraiment tu sens la bonne ambiance. Et il y a Pennywise qui revient et qui fout un peu le bordel et ça leur fait très peur, et t'as cette scène où c'est drôle parce que c'est pas la réalité. Et tu les vois un peu surréagir par rapport à ça, mais à partir de là, quand t'as Mike qui leur dit il faut qu'on se sépare pour chacun retrouver son totem, je me suis dit on va avoir une ou deux scènes, genre on va avoir un ou deux personnages, on les a tous vus. Et le truc c'est que Beverly, la scène avec la vieille, j'ai trouvé ça génial. D'ailleurs Beverly j'ai bien aimé parce qu'on s'est bien concentré sur sa peur des hommes, et plus principalement sur sa peur d'être attaquée et sa peur d'être vraiment soumise par un homme. Ça, c'est revenu tout le film, absolument génial, rien à dire. Le personnage de Richie, lui, on a parlé un peu de son homosexualité, mais pas assez. Dans le sens où vraiment, t'avais un truc à creuser sur le fait qu'il ait peur de faire son coming out, sur le fait qu'il ait peur d'être homosexuel, et on n'en a pas parlé du tout. À un moment, t'as Pennywise, Gripsou, qui dit « Ouais, je connais ton secret ». Pour le coup, ça aurait pu être intéressant dans un film d'horreur de parler d'homosexualité. Un film d'horreur qui traite d'homosexualité, il y en a pas tout le temps. Là, c'est juste en mode « Je connais ton secret, ha 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 ». C'est pas bien, t'es homo. Wesh. C'est dommage parce que tu vois le traumatisme de Bill par exemple. On l'a suffisamment vu dans la première saison je trouve. Là ils ont surenchéri là-dessus. Pourquoi pas? C'est bien fait, James McAvoy il est très bon, y a pas de souci. Il est traumatisé, je comprends totalement. J'aurais plus aimé qu'on s'attarde sur Eddie, vraiment sur sa vie de maintenant, comment il la vit, comment il a fait pour être un risque analyste. Il y a plein de trucs intéressants et ça je comprends pas non plus. C'est comment ils ont fait pour tous réussir. Ils ont tous des vies à succès. Y a pas un mec de ces 5 là qui a eu une vie de merde. Ils ont tous des vraies bonnes vies. Et ils ont tous la même coiffure qui a 27 ans. Ça c'est juste pour les reconnaître, on est d'accord, on s'en fiche un peu. Mais tu vois, Ben, le fait de parler de sa solitude, le fait qu'il s'est mis au sport, le fait qu'il ait des abdos, on voit bien ses abdos en plus dans une scène, et le fait qu'il soit toujours célibataire, ça ils auraient dû forcer là-dessus. Ils auraient dû forcer sur sa solitude, mais je crois qu'ils avaient pas assez de manière intéressante de mettre en scène la solitude, mais ça aurait pu être grave intéressant. Et Bowers, vraiment, il sert à rien. Il sert vraiment à rien, mais qu'est-ce qu'il fout là quoi? Mike, on aurait pu s'attacher à la peur de Gripsou. Le mec est resté 27 ans à Derry pour uniquement vérifier si Gripsou allait revenir. Il s'est énormément renseigné sur vraiment tout ce qui s'est passé à propos de Pennywise, et tu te dis que ça aurait pu être intéressant de parler de ses peurs à lui, mais non, ça revient jamais. On s'est juste concentré sur Ben, Beverly et Bill. Soit c'est intéressant, mais il y avait vraiment matière à faire mieux avec les autres. La scène où Bill perd l'un des gamins qui se fait bouffer par Gripsou, génial. Toutes les scènes avec Gripsou, absolument génial. Quand il se tape la tête sur la vitre comme ça, comme un décérébré, c'est flippant. Quand il va voir la petite fille au match de baseball, c'est flippant aussi. Il est en train de pleurer, tout ça, tu vois, j'aurais aimé voir plus de Gripsou comme ça, plutôt que Gripsou
Gripsou en forme d'araignée. Je m'en fous de le voir en forme araignée, je sais que c'est une entité cosmique, tout ça, tout ça. J'ai lu le bouquin, bon le bouquin à la fin est un peu différent, on est d'accord. Il n'y a pas la tortue géante, mais bon, il y a un délire aussi que j'aurais juste aimé voir l'acteur quoi. J'aurais aimé voir ses maniérismes et j'aurais aimé le voir être Gripsou. Le voir en mode araignée géante, moi je m'en fous. Et la fin, on peut en parler de la fin, merde. Il y a que des flashs bleu clair sur une teinte bleu foncé, c'est absolument horrible. Il y a des jumpscares de partout, il y a le coup des portes encore une fois comme dans le premier film. Vraiment, c'était répétitif et la fin où ils se gardent tous contact, Mike s'en va en fin de Derry, tu t'en fous. Au moins, je trouve que Stanley avait un rôle à jouer. C'est pour ça d'ailleurs qu'on le voit dans les étoiles, c'est qu'on sait qu'il va mourir juste après. Mais voilà, moi ça me fait rien de voir des vieilles en train de choper quelqu'un sous l'eau. Ça me fait rien de voir des lépreux en train d'attaquer quelqu'un. Ça me fait rien de voir des gens presque morts, défigurés, faire des trucs. Moi je m'en fiche. Moi je voulais un film, une histoire, une ambiance, vraiment un truc vraiment bien quoi. Avec quelques jumpscares si tu veux, mais moi j'aurais préféré que ce soit tous les jumpscares de Pennywise. Que Pennywise soit le mec qui fasse tous les jumpscares. Juste l'acteur, tu vois. Et au final, j'ai rien eu de tout ça. Je vais m'arrêter là parce que j'ai plus envie d'en parler, je sais plus quoi dire parce que c'est un film que je vais oublier mais dans quelques secondes. Mettez-moi dans les commentaires si vous avez adoré, détesté ça, chapitre 2, tout ça dans les commentaires. Pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos. Mettez un j'aime et partagez cette vidéo, ça aide beaucoup la chaîne. Si vous aimez la chaîne, pensez à soutenir gratuitement grâce au lien d'inscription et dans le commentaire épinglé, vous regardez une petite pub et moi ça me fait un peu d'argent. Suivez-moi sur Instagram pour des critiques exclusives. Suivez-moi sur Twitter pour toutes les news et salut à tous.